pour notre quatrième rencontre. Oh, c'est bien écho, ça se peut-tu? Je m'entends. Oui, c'est parce que tu dois être avec l'iPad de Claudette. Elle doit être dans la même pièce que toi ou pas loin. Ah, c'est ça. Je vais m'en aller. Ben non. Bon. Pour la quatrième rencontre, on a un artiste qui est membre de notre communauté. C'est M. Patrick Terrien, un brillant joueur de flûte. Patrick, c'est à toi si tu veux faire ta présentation et commencer ton récit. On t'écoute avec enthousiasme. Oui. Ben oui, hey, écoute. Ben d'abord, un gros merci à l'équipe de la communauté de Kootenay. Et puis, merci à vous tous et toutes d'être là. C'est vraiment le fun parce que, comme artiste, on s'entend que, en tout cas, même si j'arrête pas beaucoup, c'est quand même moins de présentations que d'habitude à cause de la COVID. Pardon. Alors aujourd'hui, on gardera du temps tantôt à la fin pour des questions. Alors, je ne m'introduirai pas plus que ça, là, puis on jasera tantôt. Mais je tiens à vous dire, juste pour vous mettre en contexte de la présentation, c'est un conte musical qui est, là, je n'ai pas mes lunettes, là, mais en tout cas, ça devrait être pas pire de même, qui est tiré d'un livre qui a été publié par les éditions Les Deux Oiseaux Rares, La Plume d'un Métis. Là-dedans, il y a 3 récits et une légende. Et le récit d'aujourd'hui, c'est le récit 1 qui s'appelle Mon canot. Alors, c'est de l'oralité. Ça veut dire que vous suivez le personnage qui vit dans l'année ou dans les années 1702. Aujourd'hui, vous le suivez. C'est comme si vous marchiez avec le personnage dans sa trail, puis il va rejoindre son canot dans sa ligne de trappe, si on veut, pour sa chasse d'automne et d'hiver. Et puis, les compositions de musique que j'ai fait. Je me spécialise depuis 2015 aux flûtes de style autochtone. J'expliquerai tout ça tantôt si vous voulez bien. Alors, sont tirés ce qu'on appelle un EP. C'est en anglais, mais ça veut dire que 6 pièces, c'est pas un album complet. Ça, c'est le premier. Puis le deuxième, lui, c'est un album qui dure 45 minutes, qui a été fait en 2019. Alors, toujours aux flûtes autochtones, mais bon, sont très différents quand même l'un de l'autre à cause des arrangements puis des instruments. Alors, Mon canot, c'est en fait inspiré de mon ancêtre ou nos ancêtres même, Manitou Bewitch, et puis c'est inspiré de mes lectures historiques depuis, moi je pourrais dire quasiment 30 ans, excusez-moi, les films que j'ai regardés, les voyages de chasse, de pêche, un peu tout ça, là, tu sais. Alors, puis évidemment, c'est inspiré de choses que j'ai vécues. Alors, on va commencer Mon canot. Alors, merci encore d'être là.
entendu ça? Enfin! Enfin! C'est bien beau, les tabagies, les unions, les mariages, puis la traite des fourrures, mais là, c'était vraiment le temps que le premier vol d'Outarde me fasse signe de partir. Ben, j'ai entendu un matin. Ben, c'est ça qui m'a réveillé. Eux autres, ils partent pour le sud, mais moi, je pars pour le nord. J'en peux plus de rester à la même place puis de pêcher sur le lac. J'ai besoin de bouger, d'avancer, de retrouver ma trail, de retrouver ma vie. En plus de ça, hier, j'ai fait un bien beau rêve. Il y avait un ruisseau qui s'est jeté dans le lac. Puis dans le ruisseau peu profond, il y avait un gros tas de poissons. C'était noir de barbotte pis de truite. Un drôle de mélange, hein? Mais ça, faire un beau rêve la veille d'un voyage, ça annonce toujours que du bon pour l'avenir. Rendu ici, mettre un peu de tabac à l'entrée du bois, ça calme les esprits de la forêt. Ça les met de mon bord. La chasse va être belle. Le respect, l'humilité, la reconnaissance des forces qui nous entourent. C'est bien important. Tiens, regardons ça. Il y a des vieux crânes de chevreuil et de castor accrochés de l'année passée. Ça prouve que je suis le premier à partir. J'aime ça être le premier. Être différent. Être reconnu. Mais, tu sais, qu'est-ce que ça donne d'être sur Mère-Terre si c'est pour être comme tout le monde, hein? Mais ça me fait penser, c'est comme quand j'embarque sur le lac qui m'a vu naître, puis que je suis tout seul au lever du jour. Il y a de la brume. C'est les esprits du lac qui se réveillent lentement, puis qui vont se marier aux esprits de la forêt. Les premiers rayons pointent par-dessus les montagnes. Le vent souffle doucement. L'humidité disparaît. Ensuite, la chaleur puis la lumière s'installent tranquillement. Je vois l'aigle planer haut dans le ciel. À cette hauteur-là, il y a une vision d'ensemble, mais il est aussi capable de voir les plus petits détails sur l'eau quand il chasse. J'entends les corbeaux qui jasent. Le son, il est pur, puis ça fait de l'écho, ces capes de roche. Je vois, puis j'écoute le clapotis des truites quand ils viennent chercher des petites mouches. La paix. L'odeur. Ah oui, l'odeur du lac, de l'air, des arbres. Je m'intègre à ces éléments-là. Ils sont moi, puis je suis eux. Il n'y a rien de séparé. Quand je relève mon filet, puis que j'ai attrapé 3-4 belles grosses truites grises, je me dis ça, c'est l'abondance. Je vais pouvoir bien manger, puis partager. Puis les femmes, ils vont prendre le foie pour en faire une purée pour leurs enfants. Ouais. Quand j'arrive ici, sur le dessus de la montagne, là, je commence à me sentir encore mieux. Vraiment bien en dedans de moi. Je m'arrête pour prendre mon souffle. Ouais, je me ferme les yeux. Je respire profondément. Sur mon visage, je prends le temps de sentir le vent, puis la douceur du soleil de l'automne. Quand j'ouvre mes yeux, je regarde les bouleaux, les mélèzes, puis les épinettes. Je vois les lacs puis les savanes au loin. J'ai toujours aimé ça. Voir loin, voir large. C'est-tu assez beau?
hey, 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 hey! Ah, 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 hey!
territoire, celui de mes ancêtres. Ma vie, celle de mes ancêtres. Et on dirait que des fois, le grand esprit a créé tout ça juste pour moi. L'an passé, j'ai laissé mon canot en haut d'une branche d'un grand pin. J'ai bien pris soin de ne pas laisser de porte-pique dans les environs. Eux autres, ils grugent tout le temps. Les rames, le canot. Mais cette viande-là, elle est bien bonne. Elle me rappelle un peu le cochon des Français, mais en mieux. Puis les femmes, ben, ils prennent les piquants pour toutes sortes de décorations, hein, mais surtout pour des symboles sur les vêtements. Ben oui, il est là. Ouf! Faut dire que ça fait pas longtemps que le traité de Montréal a été signé par tout le monde. Hein? Ben, tu le savais. 39 chefs puis des Français qui ont fait de la paix. C'est quelque chose. En parlant de français, faut pas que j'oublie mon ami Olivier de Tardy. Lui, c'est un batège de bon truchement. Puis comme d'habitude, il va venir me rejoindre en haut de la chute au Canard. Là, pour sûr, c'est le temps de faire un bon feu, sortir mon tabac, puis pétiner un peu. Ouais, quand je suis installé comme ça, tranquille, au bord du feu, c'est toujours un temps de réflexion. Ma trail fait penser à ma vie de tous les jours, aux choses à accomplir pour survivre, mais aussi à mon chemin intérieur, profond. Mais c'est à genoux dans mon canot que là, j'entre vraiment en dedans de moi. Je garde le ballon. Pas trop à gauche. Pas trop à droite. Pas évident de garder l'équilibre. L'harmonie des coups d'aviron. Surtout avec les autres. De rester centré. Intègre. De faire les bons choix. De voir d'avance sur la rivière des relations humaines. Toutes les roches qui pointent, puis les branches qui peuvent me laisser des cicatrices. À bien des places, mon canot il est fragile. Des fois, ça perce et ça fait mal en dedans. Dans ce temps-là, je répare. Je répare pour pas couler. Dans ce temps-là, je sors mon canot puis j'ai pas le choix d'en prendre soin en priant Manitou de m'aider à continuer. Quand j'arrive sur un bout de calme, ça me fait du bien. Hein? Je me sens soulagé. Je me sens en paix. J'entends juste les petites gouttes d'eau qui tombent doucement quand je lève ma pagaie. Des fois, quand ça tourne carré, j'ai des surprises. Comme par exemple, j'avais même pas vu le gros corps d'arbre qui bloque pratiquement toute la rivière. Oh! Hey, dans ce temps-là, je sais que c'est sérieux. Hein? Hey, là, je me redresse. Je rame vers le bord. Je me sors de l'eau, je sors mon canot. Et je trouve toujours le chemin du portage que d'autres ont tracé avant moi. Hein? Il y a toujours quelqu'un pour me guider. Quand il y a des rapides, hey, là, je m'amuse. Malgré les éclaboussures, je roule, je vais toujours plus vite que le courant. Dans ce temps-là, ça marche à mon goût. Hein. Histoire de me prouver. Hein. De me prouver que j'ai pas peur de foncer. Puis comme vous autres, vous le dites, les aînés, c'est l'expérience qui donne la force d'avancer. Malgré tous les remous, puis les tourbillons de la vie.
tôt demain matin. Lentement, en silence, je vais glisser mon canot à l'eau. Encore une fois, je vais embarquer dans ma vie. Encore une fois, je vais rentrer dans le moi. Puis je vais faire de mon mieux pour m'accorder au débit de la rivière. Je vais poser mes pièges. En espérant de voir revenir les outardes pour me dire que c'est le temps de retourner à ma source.
Merci beaucoup. Merci. Merci, Patrick. Ça fait plaisir. Bravo. Bravo, c'est bravo, beau, bravo. bravo. Bravo, Patrick. Très beau. Merci beaucoup. Très gentil. Calme. On revient dans Patrick. notre intériorité. Ah, super. Est-ce qu'il y en Merci a qui auraient des questions pour Patrick? Je vais juste en profiter, Michel, avant qu'il y ait des questions, pour saluer notre aîné et sage de la communauté, Paul Conrad Carignan, qui est là. Allô, Salut, ça Paul. va bien? Je t'ai coupé le son parce que tu toussais tantôt, là, mais je vais te redemander de parler. J'aimerais ça qu'à la fin, tu nous fasses un rituel pour clôturer la rencontre de cet après-midi. Est-ce que tu aurais une petite minute pour le faire? Oh, Un petit peu. ton micro est fermé. Oui, ce ne sera pas long. Il va. Faut juste que tu pèses sur ton petit. Oui, OK, comme ça. Eh bien, oui, donne-moi une seconde pour penser quoi faire. Et merci, Patrick. C'est super comme toujours. Plaisir. Content de Ah, vous t'es bien voir, tout le monde, Michel, Marianne. Je vois aussi Martine, Yvan, André. Wow, c'est fun de voir tout le monde ici. All right, laisse-moi penser et on va faire quelque chose. D'accord, mais on a une période de questions pour Patrick avant, OK? Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Où est-ce que tu trouves tes flûtes, Patrick? Est-ce que c'est toi qui les fais ou tu les achètes ou quoi? Ouais, non, c'est pas moi qui les fabrique. Celles que vous avez vues, je regarde un peu. Oui, celles que vous avez vues aujourd'hui. Attends un peu, c'est parce que je trouve que mon volume est fort. Sont fabriquées par Flûte Onaki. C'est en fait Francis. Voyons, il y a plein de Francis là, dans les flûtistes. Là. Francis Audet. Francis Audet qui demeure à Sainte-Christine et je vais prendre n'importe quelle. Là. Elles sont faites d'un bout. Hein? C'est des branches de vinaigrier qu'ils trouvent par terre. Et donc, c'est pas fendu puis tourné autour. Là. C'est vraiment creusé. Puis on voit, hein, parce qu'ils respectent, ils appellent ça les lignes de vie là, de la flûte. Elle respecte ça. Puis là, ici, c'est du bois coty. Puis il y a inséré de la poussière de turquoise dedans. Alors, pour en avoir essayé plusieurs, en avoir acheté une coupe puis revendu, parce que souvent, ce qui est pas commode avec ces flûtes-là, c'est le volume. Le volume, celles-là sont correctes, là, mais souvent les flûtes de style autochtone sont pas assez. Je vais arrêter de me regarder, je vais regarder la caméra. Sont pas assez fortes le volume pour jouer en orchestre parce que des fois, j'ai jusqu'à 4 musiciens là, qui m'accompagnent. Alors, ce qui arrive, c'est que le micro est trop monté puis le drum embarque dans le micro. En tout cas, finalement, ça a été un peu. Depuis 2015, j'ai essayé un Cayuga des Iroquois dans le coin de l'Ontario. Bon, je l'ai revendu. J'avais un autre bonhomme, Eric de Floatmaker en Floride, pardon. Puis c'est ça, c'est très, très beau, mais c'est rarement comme assez fort. J'en ai une... attends un peu. Ah. Elle est ici. Là, je n'ai pas le petit bloc, là, mais ça va vous permettre de voir que c'est percé, évidemment, ici. L'air sort là, mais vu qu'il y a le petit bloc d'habitude, moi, je ne l'ai pas loin. Puis le petit bloc, tant qu'à expliquer où c'est que je prends, un peu que je cherche dans mon petit sac. Alors, c'est mon animal totem, le jaguar. Droiture et intégrité. Oh. Alors, voilà, c'est que l'air passe en dessous. Il y a une petite encavure. Parfois, l'encavure, bien, ça, la Francis, sont faites sur la flûte. Alors, ça passe comme ça. L'air passe en dessous de la flûte, puis rentre ici. Puis là, ça vibre, puis c'est là qu'on fait les sons finalement. Puis c'est une loi de dire flûte de style autochtone. Ceux qui appellent ça flûte amérindienne, là, ben, je suis désolé, c'est pas le bon mot, ils devraient s'informer. C'est une loi aux États-Unis, puisque ce style de flûte-là vient du sud-ouest des États-Unis. Comme j'ai dit l'autre jour dans une conférence, en tout cas, peu importe, il n'y en avait pas au Québec. Là. En tout cas, moi, je n'ai jamais lu à nulle part, j'ai lu pas mal. Là. Les Jésuites et Récollets ou Ben Champlain, là, non, à ce qui paraît, c'est que les Iroquois n'avaient, là, mais puis les gens de l'Ouest, et bon, l'Ouest, évidemment, les États-Unis et surtout le Sud-Ouest. Donc ces flûtes-là, parfois on 5 trous, parfois 6 trous, ça dépend de sorte d'affaires. Et c'est un monsieur
qui fait de très belle musique depuis les années 70, Coyote Old Man, un Américain, qui a récupéré une vieille flûte qu'il avait trouvée, puis il en a fabriqué pour les accorder. Parce que ça, à l'époque, c'était pas accordé, là. Alors, si on veut jouer avec quelqu'un, il faut que ce soit accordé. Alors, c'est pour cette raison qu'on est obligé de dire, entre autres, là, c'est de style autochtone, des flûtes de style autochtone. Alors, voilà. Moi, maintenant, je les achète toutes de Francis Audet à Sainte-Christine. C'est proche de Valcourt, entre Valcourt et Actonville. Merci. Voilà, ça répond bien. Moi, j'ai une T'en as question, combien de Patrick. flûtes? Pourquoi tu mets le petit bloc? Oui, ben c'est ça, je viens de le dire. C'est parce que, je vais le répéter, c'est pas grave. C'est que, regarde, là, le bloc qui est là, OK? Oui. Donc, vous m'entendez, tu sais. Bon, ça, c'est parce que l'air, je vais en détacher, pardon. L'air ici, là, quand elle rentre, là, Oui. est bloqué. Il y a juste un petit trou à l'intérieur, comme une fente, si on veut, pour que l'air sorte et passe tout petit, et fasse une vibration dans le deuxième trou. Parce que sinon, ben, gars, ça fait ça. On n'entend rien. C'est comme vraiment tes lèvres ou le cadre d'une fenêtre quand c'est un peu ouvert. Hein, ça prend une vibration pour faire du son. Nos cordes vocales, c'est la même chose. Alors, finalement, c'est comme ça, tu sais. Puis à l'époque, les plus vieilles images que moi j'ai vues, et évidemment, eux autres aussi, les Autochtones, ils prenaient une branche, mais elle était, il a coupé en deux, probablement avec un nerf, quelque chose, tu sais, il coupait la branche. Puis après ça, il faisait le système en dedans. Puis après ça, il recollait ça, tu sais, puis il attachait ça. Mais voilà, ben c'est comme ça, parce que sinon, tu vois, Francis, lui, ces blocs, là, ils sont pas fendus. C'est dans le sens que c'est ici que c'est groové en anglais. Là. Encavé, c'est ici. Puis les styles sud-ouest là, sont tous le contraire. C'est encavé sur le bloc. Mais ça ne change rien. Hein? Ça ne change absolument rien. Mais c'est magnifique, ces flûtes-là. Hein? Moi, c'est en écoutant comment c'est fait à la fin 2014, je ne me trompe pas, en tout cas, que je tombe en amour vraiment avec ça. Là. Je ne savais même pas pourquoi. Puis ça fait 35 ans que je compose, mais là, je suis tombé profondément en amour. Fait que dans le mois de janvier, j'ai reçu ma première flûte qui était en bambou, qui était faite en bambou. Celle-là, comme j'ai dit tantôt, c'est vinaigrier. Alors, mon histoire, c'est qu'après avoir tombé en amour, j'ai commandé une flûte. J'ai eu le temps de composer 3 tunes. Ben, j'étais quand même pas mal à temps plein à l'école, là, comme enseignant spécialiste en musique. Puis après avoir choisi et trouvé un guitariste, ben là, j'ai trouvé que mes tunes avaient du bon sens. Puis là, ça n'a pas arrêté. Ça fait que c'est ça. Oui. Merci. Bien, plaisir. Oh, André, il y a une question. André, attends une minute, Marianne. Attends un peu, il y a une question ici. Il faut qu'André il accepte que il faut que tu allumes ton micro, André. Pendant ce temps-là, je vais vous poser une question, Patrick. Patrick, Oui, je t'écoute. Oui. au niveau de tes flûtes, on a vu dans ta présentation, tu as changé souvent de flûte. Ouais. Ils ont combien de mélodies ou de teintes de flûte tu peux avoir? Ben, c'est que presque toutes les tonalités, tu sais, mettons, quand mon oncle qui joue de la guitare, il va dire « je joue en G, je joue en A ». Ben moi, qu'est-ce qui arrive, c'est que et plus la flûte est longue, plus ça sonne grave. Et comme compositeur à faire des spectacles, je ne voulais pas être limité toujours, mettons, avec la tonalité de G. Je vais le baisser un peu, là, comme ça, tu sais. Bon, ça, c'est la tonalité de G. Alors, comme compositeur, déjà que c'est très limitant, parce que ça, une flûte autochtone, de style autochtone en passant, c'est extrêmement facile à jouer. On la pogne, on souffle, c'est parti pour la gloire. Par contre, composer avec ça, c'est une autre histoire. Si on a 6 trous, bon, ça va pas pire. On a à peu près une 12, 14 notes différentes, parce que ça ne fait pas la gamme de Do, là. C'est pas du tout comme une flûte à bec ou une flûte classique. On appelle ça pentatonique. En tout cas, c'est comme, mettons, blues ou de quoi de même triste. Hein? Alors, c'est en mineur. Alors, si on reste toujours avec la même flûte, ben là, à un moment donné, ça devient très redondant. Puis si on a juste 5 trous, ben là, j'ai peut-être 8
9 notes. Puis là, il faut que je compose quelque chose d'intéressant avec ça. Allô, là. Fait que. Ça fait que. Ben, en tout cas, moi, j'aime ça, là. Puis jusqu'à date, ça m'a pas. Je pense pas que ça va être badré bien, bien. Mais quand même, tu sais, j'ai jasé avec d'autres compositeurs, avec d'autres musiciens, mais tu sais, des fois, j'entends des sons, moi, j'entends toujours les sons. Fait que je suis en méditation, j'entends les sons, les accords, le rythme. Je fais ma partition, je travaille ça, je fais mon démo, j'amène ça aux musiciens. Ben, tu sais, quand tu entends peut-être une autre note, mais tu ne l'as pas sur ta flûte, allô? Alors, il faut changer les affaires, tu sais. Ça fait que c'est un peu limitant. Mais tout le temps beau, puis ben, en tout cas, le thème, je parle, là. Puis c'est très, très, très facile. Un enfant de 5 ans peut jouer ça, ça dépend juste de la grosseur des trous. Parce que là, si vous regardez ces trous-là, ça, c'est immense. Ça, c'est, même moi, j'ai des bonnes mains et des bons doigts, là, c'est pas mal la limite. Parce qu'à un moment donné, ça prend un cheveu, puis tu souffles à côté, puis ça, quick. Voilà. Ouais. Merci. C'est pour ça. Il y avait André qui avait une question. Oui, vous appartenez à quelle communauté? À Sherbrooke, Kootenay. Sherbrooke? Oui. Non. Oui. Répétez, s'il vous plaît. Sherbrooke. Sherbrooke? Oui. Oui. Ah, mais il veut dire, c'est comme Odanak, c'est à Odanak, il y a une communauté, là. Oui, puis c'est une réserve à Odanak, hein? C'est des Premières Nations, là. Oui, comme professeur, j'ai amené mes élèves pour faire 100 000 pour aller visiter l'endroit. On était tellement bien reçus là-bas. Et c'est magnifique, là. Et les enfants apportent des souvenirs. J'ai connu Obumsawin. Oui, c'est bon. Il y a des j'ai visité qui le ont musée. composé aussi, hein, un livre, des pièces. Oui. Des pièces de théâtre, Oui. oui. Mais dans les autres communautés, là, est-ce qu'il y en a qui ont trouvé un instrument particulier, un instrument de musique particulier, sans être une flûte, peut-être un tambour, je ne sais pas. Oui, bien, qu'est-ce qu'on voit souvent chez les artistes, mettons, Première Nation, là? Oui. Moi, je connais je ne me rappelle plus de son nom, mais il y a une femme à Wendake qui joue de la flûte de style autochtone. Par contre, pour le moment, je n'en connais pas d'autres, mais oui, les Inuits ont beaucoup de tambours, les Atikamekw aussi, ils ont leur chant de cérémonie, leur chant sacré, etc., etc. Il y en a comme le super beau groupe Kashtin dans le temps, avec Claude McKenzie, Florent Volant. Eux ont sorti de la guitare. Alors, ça a donné un vent pas de fraîcheur, mais ça a donné un élan à la musique, puis aux jeunes autochtones, aux Premières Nations qui ont fait plein de groupes rock, même les Inuits avec la batterie, la bass, tout ça. Oui. Fait que, mais à part de ça, ben, il y a sûrement, comme je dis, sûrement peut-être même des Indiens hors réserve, là, comme je pense le gouvernement les appelle, le gouvernement fédéral, là, qui jouent du clavier et de toutes sortes de trucs, là, toutes sortes d'instruments finalement. Tu sais. Oui. Moi, j'ai une question, Patrick. Au niveau des instruments, pour poursuivre la question d'André, dans le fond, tu sais, moi, je sais que tu es un Algonquin. Donc, au niveau des Algonquins, tantôt, tu parlais que les Atikamekw, les Inuits avaient plus des tambours. Bon, Kashtin, ils ont racheté de la guitare. Bon, est-ce qu'il y a un instrument principal chez les Algonquins, dans le fond? Parce qu'on s'entend que c'est une grande famille, les Algonquins. Il y a les Hurons, il y a les Mi'kmaq, en tout cas, y a-t-il un instrument en particulier qui se démarque pour cette nation-là? Non, ben, à ma connaissance, non. Hein, je ne suis pas historien, mais quand même, non. Je te dirais que ce qu'on voit dans les vidéos, ce que moi j'ai écouté beaucoup, ben, ce qu'on voit, c'est ça, c'est vraiment du tambour. Comme exemple, j'ai écouté quelqu'un qui est bien le fun à écouter là, sur YouTube, même si ça fait quelques années qu'il a mis ses affaires, c'est Christian Pilon. Lui, il se présente métis, donc il doit l'être. C'est pas ça que je dis, ça veut juste dire que, bon. Et puis, exemple, il embarque sur l'eau avec un nouveau canot d'écorce, puis il fait comme une prière comme à l'inauguration, si on veut, du canot. Et puis, il est avec son tambour. Puis si je ne me trompe pas, lui, je pense qu'il est Mi'kmaq, lui. Mais finalement, pour répondre à ta question, il y avait beaucoup le hochet aussi, tu sais. Okay. Beaucoup utilisé. Mais ce que je vois, moi, souvent,
moi, je me suis concentré beaucoup, je te dirais, à regarder des vidéos YouTube de musiciens, de flûte. Donc, beaucoup aux États-Unis. Parce qu'ici, au Québec, je connais un gars qui est, en tout cas, officiellement pas autochtone, là, mais il doit l'être, là, mais qui gagne sa vie en jouant de la flûte de style autochtone. Mais à part de ça, je n'en connais pas. Mais dans l'Amérique du Nord, on doit être une centaine de mille. Là. Gros groupe, beaucoup de monde joue de ça. Là. Puis je suis dans plein de groupes là, sur Facebook. Puis c'est le fun. Ils placent leur mélodie, puis ils jouent leur mélodie, ils improvisent. C'est facile d'improviser. Tu ne peux pas vraiment te tromper Non, quand tu vraiment pas. improvises. Si Surtout tu joues quand on tes est notes prof que de tu musique à la retraite, hein? Ah, ouais, mais en tout cas, tu sais, ça arrive, des petites affaires, là. Mais je veux dire, non, pour répondre à ta question, je pense pas. Je pense que c'est vraiment le tambour qui représente le plus, même chez les Inuits, hein, c'est pas le même tambour, c'est un gros, puis il y a une poignée, là, puis là, le tambour, il ballotte, même, poum, 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 puis il chante, là, tu sais. Au niveau ancestral, mettons, là, au niveau, Ouais. ouais, c'est ça. Ben, merci. Plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, 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 André, tu as une autre question? oui. Oui. J'ai lu il y a plusieurs années, j'ai lu, il y a M. Fontaine qui a écrit, André? qui était explorateur un peu, je pense, autrefois. Qui a écrit beaucoup autrefois. Il était très connu. M. Fontaine. Ah, je ne connais pas. J'en connais quelques-uns, mais M. Fontaine qui a écrit, je ne sais pas. J'en connais. J'en ai quelques-uns, là, mais j'ai prénoms, je n'ai pas les noms de famille dans la tête, là, mais il y en a certains qui ont fait des recherches. Il y a quelques beaux livres sur justement les instruments de musique. Là. J'en ai un, mais là, il est loin, là, sur les instruments de musique au Québec. Il s'appelle comment donc? Sylvain. Il reste à Montréal. Là. Sylvain quelque chose, là. Oui. En tout cas. Puis c'est ça. Hein? Mais c'est ça. Martine, t'avais-tu une question? Oh, mais ça n'a peut-être pas rapport avec la flûte, là, mais c'est Pas le drapeau en arrière, puis sa coiffure avec une plume. Puis son médaillon, ça a-tu un sens avec toute la musique ou quelque chose? Ouais. Comme la Ben, plume c'est blanche, comme. là. Vous parlez du drapeau ou ma plume d'aigle? L'implication, mais le système n'est pas. Les Du deux. drapeau? Elle parle des OK. deux. Bon, ben, le drapeau, ben, ça Les deux. représente la roue de médecine. Hein, puis, Le sens. bon. Le lien. Hein? Oui, le lien. Y Bon, a-t-il ben, c'est un lien? Oui, c'est parce que ça, en fait, normalement, là, mes flûtes, ça, c'est baissé, puis c'est mes flûtes qui sont accrochées là. Là, à cause que je voulais avoir un beau background, une espèce de mur plus beau que celui de ma maison, j'ai placé ce drapeau-là. Donc, habituellement, mes flûtes sont accrochées en haut et sur des pins, là, sur des tiges. Puis je joue debout et je la ramasse. Mais le lien, ben, c'est que c'est un gros symbole de l'Est, de l'Ouest, Nord-Sud, symbole, les blancs, les jaunes, les rouges, les noirs. Alors, c'est la naissance, la mort, ça représente beaucoup de choses chez la majorité des Autochtones, la roue de médecine. Et puis, ma coupe de cheveux, ben, c'est parce que premièrement, quand j'ai fait le livre, là, le conte, le récit 1 que je vous ai fait, là, je me suis dit, je ne peux pas être en spectacle puis faire mon conte, mon canot, puis être habillé comme un gars de 2021 qui s'en va faire l'épicerie ou bien qui s'en va à messe ou bien qui s'en... En tout cas. Fait que là, j'ai dit, ce serait le fun d'avoir un personnage. Donc, la coupe de cheveux, c'est vraiment, vraiment non, parce que ça pourrait être plus sa peau que ça. Mais en tout cas, c'est vraiment la coupe des Autochtones dans le temps, parce qu'ils restaient quand même un peu guerriers. Puis ça va mieux pour scalper quand on coupe tout le tour, parce que la ligne est faite. Puis il reste une tresse. On n'a rien qu'à tirer. Puis la tresse, c'est parce qu'on est marié. Et puis la plume d'aigle, c'est Samania, une femme médecine qui demeure dans mon coin, qui me l'a donné en récompense de mes beaux efforts parce que j'ai changé des choses dans ma vie. Je n'étais pas un monstre, mais j'ai changé des choses dans ma vie puis à cause du travail. Alors, la plume d'aigle, ben, je la porte en l'honneur des ancêtres puis de Samania. Puis bon,
c'est ça. Fait que, puis le restant, ben, je vous dirais mon collier. Mon collier, c'est un ours que j'ai attrapé à la chasse. Puis ça, c'est mon sac de médecine qui m'a été fait par une femme qui bravo. demeurait au village Huron il y a à peu près 35 ans. Fait que, OK, bienvenue, Monsieur Jacques. Alors, oui, ben dans ça, ben, je l'ai pratiquement toujours avec moi, là, surtout quand je chasse, là, mais en tout cas, je chasse plus gros, là, mais en tout cas, c'est pas grave. Puis quand je fais mes trucs de spectacle, là, je veux l'avoir parce que ça fait partie de la culture. Puis aujourd'hui, ben, j'ai rajouté mon couteau, là, parce que j'ai le projet de faire un film avec mon compte que je viens de vous faire. Puis j'ai commencé à m'équiper avec un mousquet, avec un couteau, ci, puis ça. Fait que c'est un peu tout ça, là. Ah ouais, c'est vraiment intéressant, le corps. Ah, ben merci. Tu es un Merci bon beaucoup, compteur, merci beaucoup. Patrick, en passant. Tu Merci. devrais faire ça à des C'est vraiment enfants, le intéressant. compte, parce que je me suis sentie comme un petit cœur d'enfant. Ouais, ben tu sais que j'en ai 6 comptes pour enfants de fait, puis je les fais régulièrement, là. Oui. J'ai des comptes, j'ai 2, j'ai-tu 2 ou 3? Ouais, c'est ça. J'ai 2 comptes de style autochtone, puis j'en ai 2 autres. En tout cas, c'est pas vrai. J'en ai 2 styles autochtones, puis 4 autres comme ordinaires, mais j'ai fait par Zoom, j'ai fait dans les camps de jour, je les ai fait dans les écoles. Hein? Ouais, ouais. Ben, merci. Tu sais, j'aime bien ça, faire ça. Là. C'est un peu de travail à prendre ça par cœur, par exemple. Là, mais je m'y mets. Je suis là-dedans à temps plein dans Tu es mes très trucs. bon, puis je trouve que tu véhicules bien aussi tout ce que tu es. Que tu véhicules bien, Ah, ben, merci. c'est ça, tout ce que tu vis, puis ce que tu crois aussi, puis ça fait du bien de t'entendre. C'est important de le Ah, dire. ben, t'es bien fine. On a Jacques qui est parti, mais il nous a dit qu'il était très, c'est ça, il était touché, là, qu'il avait bien aimé l'activité d'aujourd'hui. Et Ah, puis, ben, c'est gentil. voilà. Mais moi, Merci beaucoup. j'ai la chance de m'avoir fait prêter une flûte de style autochtone par Patrick. Oui, oui, oui. Et je peux vous dire que c'est Oui. quelque chose qui est vraiment facile à jouer. Donc, on n'a pas besoin d'être un expert en flûte traversière, mais c'est quand même assez simple à jouer, puis c'est beau. Fait que, merci de ton inspiration. Tu es une inspiration pour moi, mon frère. Ben, tant mieux. Tant mieux, merci. Oh, il y a une Oui. question, Huguette. L'entretien de tes flûtes ou comment les traiter, as-tu quelque chose de spécial comme une flûte traversière, c'est une façon, un autre flûte, c'est une autre façon, là? Oui. Oui. Ben, c'est une très bonne question. Premièrement, normalement, quand je termine de jouer, là, j'enlève le bloc. Parce que ça, ces petites bêtes-là, là, ils se ramassent énormément d'eau. Et puis, ça doit sécher de 1. Puis, normalement, ben, je dis normalement, il est recommandé de jouer à peu près 20 minutes. C'est aussi pour ça que j'ai d'autres flûtes. 20 minutes, puis on arrête. Alors, en concert, moi, il faut que je planifie mes affaires un peu, mais je vous dirais que les flûtes de Francis sont extraordinaires. J'ai rarement des problèmes avec ça. Ensuite, pour ce qui est de l'entretien, un coup que c'est bien sec, moi, une couple de fois par année, à l'intérieur, avec, mon Dieu, une tige puis une momotte au bout, là, ça ressemble à quelque chose qu'on prend pour nettoyer canon à fusil. Là. Alors, on met une graisse... ils appellent ça de la... Quand les bouchers faisaient la boucherie sur des blocs de bois, ils frottaient, puis après ça, ils huilaient ça. Ben, c'est une graisse de même, c'est butcher, je ne sais pas trop quoi, là. On achète ça par Internet. Puis on en met à l'intérieur, puis à l'extérieur, là, on laisse comme rentrer ça 2-3 jours, là. 2 jours. On essuie le surplus. C'est ça l'entretien. Mais je vous dirais que c'est extrêmement sensible à l'humidité puis à la sécheresse. La sécheresse, c'est la pire affaire. C'est du bois, hein, et ça bouge. Alors, des fois, moi, je peux jouer en concert, puis là, ça fait quick, puis c'est même pas de ma faute, croyez-le ou pas. Ça fait quick, puis je sais pas pourquoi. Alors, d'autres fois, les notes sont extrêmement justes chez les flûtes de Francis. Ça aussi, c'est extrêmement important d'acheter chez quelqu'un qui lui, Francis, là, Audet, qui fabrique les flûtes, son appartement est tempéré, humidifié, telle température parfaite, puis tout bien accordé. Sauf que, comme je dis, moi, c'est rendu que depuis à peu près 1 an, j'ai un petit humidificateur pratiquement en dessous de mes flûtes, puis je check l'humidité dans la maison. Si ça ne pète pas à 40, là, je pars l'humidificateur. Depuis ce temps-là, je n'ai pas de problème, ça va bien. Parce que c'est ça, c'est très, très, très sensible. Puis, l'autre affaire, c'est quand je joue dehors. Quand je joue dehors, c'est que aussitôt que... ça aussi, c'est pas de ma faute. Quand le vent rentre là,
Là, ça fait quick ou manotte à son pu, tu sais. il y a des petits comme paravents, comme une carte de crédit qui se place chaque bord de la flûte. Puis finalement, je ne sais pas pourquoi, là, je suis un peu paresseux, là, je ne l'ai pas utilisé encore. J'en ai un set, mettons. Mais ça arrive que quand je joue dehors, là, s'il vente, je check tout le temps le vent de toute façon quand je suis dehors. Fait que là, aussitôt qu'il vient un coup de vent, whoop, je me revire, je me mets dos au vent, puis je reste collé de même au bord du micro. Whoop, là, je prends l'autre bord. Puis des fois, je l'explique aux gens s'ils vendent trop. Parce que là, c'est ça. C'est à peu près le seul affaire que je vous dirais qu'il faut checker vraiment parce que sinon, ce n'est pas des objets bien fragiles. Puis, ouais, c'est ça. Il y a beaucoup de fabricants en Amérique du Nord aussi. Là. Tu devrais nous composer l'hymne national de Kidney 81. Si j'ai bien compris, vous dites que je devrais composer. Oui, l'hymne national de Kidney 81. Tu sais, une chanson, un air thème, là, quand on se rencontre, on parle de tune. Oui, Oh, une très bonne idée, c'est ça. une bonne idée. Oh, Ouais, c'est c'est un une défi, très bonne idée. Patrick. T'as le contrat, Ah oui, mon c'est le Patrick. fun. Comment? T'as le contrat? Ben oui, c'est correct ça. Oui, un petit thème, ben, j'en ai fait souvent, hein, des petits thèmes de 30 secondes, sans prétention, juste de même. J'ai fait de la musique qui est passée à la télé. Il y avait une émission pendant 10 ans de temps. Puis on fait de la télé communautaire avec TVME de Valcourt. Là. Puis Chantal, son émission, puis même la mienne, ou les miennes, moi, je l'ai fait quelques-unes. Je faisais des thèmes, tu sais, genre 30 secondes. Là. Ouais, c'est bien le fun à faire, ça. Ouais. Ouais, c'est une bonne idée. Ouais, je vais attendre le contrat de Michel. Là. Ben, toujours Est-ce qu'il y a prêt, d'autres moi. questions? Y a-t-il d'autres questions? Oui. Oui, André. Est-ce que vous avez connu M. Albert Roussel qui il a été bûcheron, il a fait des violons lui-même, puis ensuite il y a eu un gros magasin de violons. Il était très connu. On disait que c'était un violonneux, là. Mais très, très connu ici dans le coin. Peut-être que vous vous êtes rencontrés à un moment donné. Ouais, non, ça me dit rien. Moi, je suis à Saint-Adrien, là, puis je suis natif de Windsor. Alors, puis moi, quand très, très jeune, j'ai commencé à 11 ans à faire partie d'une chorale. Je jouais de la flûte traversière, de la batterie, puis je chantais, puis mon père jouait de la guitare. Après ça, j'ai pris des cours de batterie. Après ça, je suis allé à l'école. Mes instruments, c'est les percussions classiques. Donc, j'ai fait un bac à l'Université Laval à Québec. Alors, tout mon réseau a tourné alentour de la musique pop, la musique jazz, puis après ça, des études. Puis, depuis 2015, c'est ça, je suis pas mal occupé avec... mon intérêt est beaucoup à la musique de style autochtone, là, ou dans mes compositions. Puis, c'est ça, je fais plein d'autres affaires. Fait que non, j'ai pas côtoyé le monde du folklore ou des cordes, là, des violons, tiens. Malheureusement. À part le vinaigrier, qu'est-ce qu'il peut faire des bons violons? Le violon, Je ne sais pas. Je ne sais pas. Les vinaigriers, je ne sais pas en quoi c'est fait les violons, de toute façon. Non? Il y a la table. Je ne sais pas. Il y en a qui est comme la grande flûte que je vous ai... La grande flûte que je vous ai montrée tantôt, ça ici, là. Il y a 3 sortes de bois, là. Ça, c'est du cèdre rouge de l'Ouest. Il paraîtrait que quand les arbres ont tombé en 82-84 au Mont-Sainte-Hélène, ils ont récupéré du bois, puis lui, ça, c'est fait à la main, là, tu sais. Lui, il a récupéré des arbres. C'est du cèdre rouge. Ici, le jaune, c'est du cèdre jaune d'Alaska. Et puis, au milieu, brun, je ne me rappelle plus. Puis ça, c'est pas de la peinture, hein? C'est toutes des poussières de turquoise puis de pierre. Ah, ouais. Oui, c'est pas de la peinture. Ça, c'est fait custom pour moi. Wow. Ça coûte un bras. Juste le transport et le dédouanage, ça fait suer pas mal. Fait que ça remonte le prix d'une flûte en tabarouette. Mais pour l'instant, si je n'achète d'autres, ça va sûrement être de Francis, là. Francis Audet. En tout cas, bravo. Continue. Merci beaucoup. Il y a M. Audet Comment vous dites?
des instruments de musique ici à Sherbrooke. Mais là, tu parles de dédouanage. Oui. C'est pas vous n'avez pas à payer de taxes, me semble, là, quand vous êtes sur la réserve? Oui. Mais je ne suis pas d'une réserve. Moi, je reste à Saint-Adrien. C'est pas une réserve. Je ne suis pas Première Nation. Moi, j'ai des ancêtres lointains, comme à peu près tout le monde, dans les communautés hors réserve. Ah, J'ai OK. des ancêtres. Mais c'est prouvé par mes 2 généalogies. Puis avec la communauté de Sherbrooke, puis l'Alliance Comme moi. autochtone. Mhm. C'est ça. Mais non, moi, je paye tout. Ouais, Ah, OK. comme tout le monde. Ouais. Michel, juste comme ça, vu que Patrick il a parlé de Francis Audet, ça serait peut-être intéressant que Francis, éventuellement, vienne faire une conférence sur ses flûtes de style autochtone. Je te lance ça Oui, il comme reste invitation. des dates. On a beaucoup de conférenciers et conférencières qui vont venir sur différents sujets, mais il y a encore de la place. On va sûrement le considérer Ben, pour c'est une une conférence. question Ça serait comme ça, parce intéressant. que je te dirais qu'on est quand même Mais, quelques musiciens dans la communauté. Ça serait peut-être intéressant. Je fais juste te lancer l'invitation oui. comme ça. Si Et jamais il veut Patrick, pas. on te remercie beaucoup. Ça a été un OK, conte ça fait plaisir. très, très, très enrichissant. Puis OK, la merci. douceur de tes flûtes, ça nous Ouais. ensorcelle complètement. Ouais, Moi, ça je trouve l'envoûte, que la hein? flûte, elle a une douceur, elle a un son Ouais. qu'il n'y a aucun instrument qui arrive à ça. C'est Ouais. une détente, c'est une relaxation. Ça nous amène réellement à un relâchement nécessaire dans notre vie de tous les jours. Je te Ouais, ben félicite merci. et on est très fiers que tu Merci. sois dans notre communauté. Bon, ben, c'est réciproque. C'est réciproque. Merci beaucoup. Bien gentil. Merci, Patrick. Merci beaucoup. Monsieur Carrière, est-ce que Merci. vous avez un mot pour nous? Oui, je propose quelque chose, mais André, avez-vous terminé votre question? Je n'ai pas compris. André, à propos de M. Roussel ou de qui? OK. Si vous avez terminé, je propose de fermer la session. C'est comme ça que tu veux avoir, Marianne, Michel? Oui, c'est ça, de fermer la session, la conférence d'aujourd'hui, le compte, dans le fond, tout ça. OK. Donc, je propose une cérémonie avec mon tambour de guérison. Ce n'est pas un tambour pour chanter. C'est une vibration qui donne une guérison. Et pour ça, je vais sonner seulement 7 fois. Et durant cette 7 fois, je vous invite à penser à quelqu'un ou une situation qui a besoin de guérison. D'accord? Oui. Good. Et c'est ça. J'ai pas fait une kermesse ce soir, c'est trop long. J'ai fait ça hier soir et c'est une cérémonie un peu trop longue. Mais cette fois, avec le tambour de guérison, je vous invite à me suivre avec tes pensées. Good? Ça va? Oui. Oui. Aho. Aho. Merci, Paul. Merci tout le monde. Merci C'est- beaucoup. Merci. La semaine prochaine, pour votre information, notre prochain invité, ça va être M. Benoît Sioux. C'est de la nation Huron-Wendat. C'est un ancien chef de la nation. Il a aussi été directeur général du musée Huron-Wendat. Il est un participant actif aux activités spirituelles et traditionnelles de sa nation. Puis il est un acteur social impliqué dans sa communauté pour garder l'historique vivant de la nation Huron-Wendat.
Là-dessus, je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous remercie d'avoir été présente et présent. Puis je remercie notre invité encore une fois, Patrick. Plaisir. Réellement, Plaisir. tes flûtes, ça m'enchante. Ah, ben, merci beaucoup, c'est gentil. Tant mieux, c'est le but. Merci, Super. puis à la semaine prochaine. À la semaine Yes. prochaine, tout le monde. Prochaine. Bye-bye. Adios. See you. Bye bye. Bye-bye.